m'appelle Sarah Lefebvre, j'ai 33 ans et je suis la créatrice du petit personnage Maggie de Montmartre. Qui est Maggie? Maggie, c'est un personnage imaginé tout en rondeur, tout en simplicité, avec une robe noire, un rouge à lèvres rose, des grosses lunettes, quelques cils, un corps de rêve quoi. C'est un personnage que je mets en situation dans la vie quotidienne ou selon l'actualité, mais aussi surtout selon mes inspirations et mes humeurs aussi. La naissance de Maggie, c'était il y a 5 ans, 2015, à Paris, 18e. Je dois avoir 27 ou 28 ans à l'époque. Le 18e, c'est Montmartre. C'est artistique, c'est solaire, c'est solidaire et puis amour. Voilà, donc c'est ici que j'ai passé du temps à créer. J'ai pu bénéficier de l'espace d'ici pour installer table, tréteau, récupérer d'amis, voilà, on s'entraide et installer un lieu de création. À l'époque, je vivais dans 15 mètres carrés. Il y a 5 ans, c'est ici que je venais entre mes pauses déj ou le soir quand je terminais à 17h, passer des heures en plus pour justement peaufiner ce personnage. Et donc cet endroit a été assez inspirant pour moi parce que déjà il donne une vue aussi sur le Sacré-Cœur. J'ai pas forcément voulu créer Maggie. Je pense que ça a été inévitable dans ma vie d'en arriver là. Je vivais une relation amoureuse où je me sentais pas assez désirée, je me sentais pas assez regardée, touchée, enfin bon bref. Et de ces frustrations-là, je pense que des fois il y a des événements, il y a quelque chose qui ressort, que ce soit par le dessin, une musique, j'en sais rien. Enfin, je dirais comme tout artiste, peut-être qu'il y a une naissance à un moment donné dans... Enfin, du mal, tu peux faire du bien en fait. Dedans, c'est les premiers dessins, les premières idées de Maggie, donc dans ce fameux bar rue des Martyrs, Bistrot 82. C'est de là que sont partis les fous rires, les complexes, les idées. Au début, Maggie était accompagnée d'un chat, puis en fait, je me suis occupée que d'elle. Voilà, c'est notre première Maggie. J'ai eu envie d'exagérer donc ses formes, notamment la rondeur du corps, et puis j'ai eu une amie qui lui a fait carrément ce gros bisou sur la bouche. Donc cette naissance du rouge à lèvres là, c'est ce qui a après marqué la définition graphique du rouge à lèvres rose de Maggie. Ça me prenait vraiment une poignée de secondes pour faire ça. Les grosses lunettes, la tête ronde, le kiki dans les cheveux, ces rondeurs au niveau des épaules, qu'on voit son corps ou pas entièrement, on comprend qu'on est avec quelqu'un de rond, d'agréable. Maggie et moi, c'est forcément une histoire d'amour. Et aussi, c'est Maggie et moi, c'est Maggie, c'est moi. C'est tout ce que j'aimerais être, enfin tout ce que je n'arrive pas encore à faire. On va dire, là j'ai 33 ans, voilà, on a envie de s'assumer, on a envie d'être bien, on se dit on range dans le plus bel âge de notre existence et on a envie de profiter de beaucoup de choses et surtout de soi-même. Et je pense que Maggie, c'est un peu tout ce que j'arrive pas à faire, assumer ou rebelle, et c'est une partie de moi, ça c'est sûr.
Maggie, elle a continué d'évoluer au fur et à mesure. J'ai eu envie de prendre le temps en fait d'être dans une vraie réalisation pour concrétiser une pensée, une idée, mais de A à Z quoi. Donc bah oui, ça va me prendre en fait bien plus que quelques ondes. C'est un corps quand même, c'est des bras, c'est des formes, c'est des seins, c'est des hanches, c'est une tête et tout ça. Non, il faut prendre le temps quand même de le dessiner quoi. J'ai appris à fixer mon personnage en fait. Elle a surtout trouvé les formes en fait, enfin le nombre de cils par exemple, les lunettes, la bouche rose, les deux couleurs. La réaction de mes connaissances ou de mes proches par rapport à Maggie, ça a tout de suite été assez drôle, mais comme si c'était une évidence en fait. Les gens ont pris ça comme si oui, c'était évident, ou enfin t'as trouvé quelque chose qui te correspond, qui est à toi, à personne d'autre. C'est ton avenir, c'est ton projet, c'est ton bébé. Derrière le potentiel de Maggie, c'est aussi un potentiel social, amical, affectif. Et je pense que ça, je le dois aussi à... C'est pour ça que c'est Maggie de Montmartre, mais je le dois surtout à mon expérience de vie à Montmartre, et ce, toute expérience confondue. Alors ça, j'ai fait une série de 9. Marrante celle-là, j'adore. Elle est trop cool. Celle-ci, Là j'en ai 9, j'en ai une, elle fait une touche, elle balance le virus. C'est que des pauses dans le foot, avec le maillot de l'Olympique. ouais, c'est marrant ça. Ah, génial. Ah ouais, j'adore. Voilà, c'était pour avoir une vue d'ensemble. Trop bien. Eh ben... Maggie, aimable Montmartroise, est née d'une soirée festive de la rue des Martyrs. Sa maman, Sarah Lefebvre, installée au coin d'un comptoir pour attendre une amie, s'est mise, comme à son habitude, à griffonner. Bien en chair et pleine de bons sentiments, Maggie s'assume totalement à partir d'un dessin très simple. Du noir pour la robe et un trait de rouge à lèvres qu'à la première personne. Ce lieu, on est au bar de l'Atelier, rue Burg, dans le 18e à Paris. Donc encore une fois, Maggie de Montmartre, c'est très 18e arrondissement. J'ai découvert cet endroit en septembre 2018 et ça a été un coup de cœur. On m'a proposé une exposition donc, qui a eu lieu en janvier 2019. On a vite accroché et aussi de manière un peu amusante. On a suspendu un fil, on a mis des cordes à linge, on a suspendu des dessins. Et d'ailleurs ça a été très drôle au moment du vernissage parce que les gens presque se servaient en disant voilà moi je veux celle-ci. Je me suis retrouvée au coin, sur une table à dédicacer directement les personnes qui souhaitaient avoir telle Maggie. Ça a fait une petite effervescence de bulles de bonheur autour du vernissage et ça je suis repartie de cette soirée-là. Je pense que j'ai eu une semaine de bonheur derrière gratos. Enfin. Après l'exposition, on m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont permis aussi d'exposer dans leurs propres agences. C'est des réseaux plus professionnels. C'était un défi, mais en même temps c'était excitant parce que moi, pour le coup, j'assumais mes dessins. Suite à cette expo-là, j'ai aussi enchaîné des événements comme peindre une fresque dans un hôpital. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, une amie qui a posté sa nouvelle fresque donc, dans ce lieu et qui invite d'autres artistes à venir peindre les murs ou les étages de cet établissement. Je me suis retrouvée quasiment pendant 2-3 semaines
à peindre une Maggie énorme sur un couloir. Avec donc les patients, les résidents qui venaient de temps en temps donner un coup de main ou un regard ou une attention. En janvier 2020, là c'est un très grand événement pour moi, dans ma vie artistique. J'arrive en Corée du Sud, donc à Séoul, où on me propose 10 jours d'accrochage dans une galerie qui s'appelle la Galerie Gaïa, qui est en plein centre-ville. Là c'est une expérience assez unique parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir mes dessins qui s'affichait sur les abribus JC Déco. Ça reste un grand souvenir d'arriver au bout d'une rue et de voir les dessins. C'est là, j'ai 4 ans en fait. Là d'un coup, je me sens très loin aussi de tous mes proches, où j'ai envie que certains amis voilà, soient là pour voir ça, quoi. En Corée, il y a un monsieur qui m'a dit mais c'est vous Maggie Je dis bon, en partie oui. Il me dit mais vous n'êtes pas du tout aussi costaud que vous êtes bien. Enfin, vous n'êtes pas du tout aussi ronde qu'elle. Je dis bon mais justement, je dis c'est par les complexes qu'après j'en ai exagéré les formes et que j'ai voulu aussi relativiser tout ça. Mais l'expérience Corée du Sud, Séoul se réitère pareil, aux mêmes périodes. Donc là, c'est janvier 2021, ça va être du 6 au 18 janvier. Même galerie, même endroit. Et là, il va y avoir une quarantaine de dessins.